En vue de contribuer à la réduction des grossesses précoces et non désirées et des IST par un changement de comportement chez les jeunes scolaires et extrascolaires âgés de 10 à 24 ans, l'ONG CREJ, Cercle de réflexion et d'émergence des jeunes, a organisé en collaboration avec la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre les IST via SIDA et de promotion de santé au Togo, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, la deuxième phase de sa campagne de sensibilisation contre les grossesses précoces en milieu scolaire et extrascolaire et d'offres de services en matière de planification familiale, de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et de conseils d'épisode du VIH-Sida du 11 au 19 juin 2018 dans les préfectures de Yao, de l'Est-Mono et de Logo. Les 11 et 12 juin 2018, l'équipe technique et médicale de l'ONG CREJ était au lycée Aomegbe pour la première étape de leur mission. Après la projection de film la veille dans cette communauté, une séance de sensibilisation sur les IST-VIH-Sida, les conséquences des grossesses précoces, a été organisée à l'endroit des élèves de cet établissement, séance au cours de laquelle des démonstrations sur l'utilisation et le port correct des préservatifs masculins et féminins ont été faites. Les élèves ont par la suite participé aux opérations de tests sérologiques et de conseils sur les différentes méthodes contraceptives. On notait également la présence d'une équipe de supervision conduite par le président régional de la plateforme des OSC de lutte contre les IST-VIH-Sida, Ilalo Lawani, dans leur mission de suivi. 11 cas de grossesse enregistrés dans cet établissement depuis la rentrée. Cette année, l'année académique 2017-2018, nous enregistrons déjà 11 cas de grossesse. L'équipe a poursuivi sa tournée dans la même préfecture et a atterri à Batoumé au soir du mardi 12 juin avec une projection de film pour les jeunes. Le lendemain, les élèves du collège d'enseignement général de la localité ont reçu des conseils en matière d'IST-VIH-Sida et sur les méthodes contraceptives avant de suivre des démonstrations sur le port de préservatifs masculins et féminins. Ils ont par la suite participé aux opérations de tests sérologiques et ont enfin reçu des conseils et traitements en matière d'IST et des méthodes contraceptives. Je vais le faire pour que je gagne la vie facilement. Quels sont les avantages que ça t'amène? Il y a évolution dans les études. Si je fais le dépistage de VIH-Sida, s'il n'y a pas de Sida, ça peut m'avantager d'avoir le courage. Le chef de cet établissement, Yao Gbema, a réagi sur les cas de grossesse. Par rapport à l'année passée, où on avait enregistré 4 cas de grossesse, cette année, nous avons enregistré 3 grossesses. Quand ces cas arrivent, nous acceptons quand même l'élève fille qui porte cette grossesse de continuer par suivre les cours. Et parfois les parents viennent se plaindre et nous les envoyons à leurs parents parce que nous ne pouvons pas décider à la place des parents. Donc ils essaient de parler entre eux et au même moment la fille continue jusqu'à ce qu'elle-même se sente incapable de continuer, elle regagne la maison. Et après l'accouchement, elle est autorisée à reprendre les classes. Après la préfecture de Yao, c'est le tour de celle de l'Est-Mono. Les membres de l'équipe de sensibilisation sont arrivés à El Avagnon les 15 et 16 juin 2018 et ont organisé les mêmes activités que dans les précédentes localités, mais cette fois-ci à l'endroit des jeunes non scolaires. Je suis venu pour me tester pour voir comment faire le VIH-Sida. L'avantage qu'il y a là-bas, c'est pour nous sauver par rapport aux maladies. Parce que nous avons accueilli l'ONG CREJ à notre milieu très chaleureusement parce que cette ONG nous fait parler des grossesses dépendant de nos apprentis à l'heure actuelle dans la préfecture de l'Est-Mono qui sont là en train de tomber enceintes en désordre. Mais avec l'aide de CREJ hier nuit et aujourd'hui, nous voyons que même dans la ville, tout ce que les hommes ont appris hier nuit ici et même aujourd'hui les apprentis, ils sont en train de témoigner. Si c'était comme ça, par mois que l'ONG CREJ la venait dans notre milieu,
pour qu'ils vont nous soutenir à sensibiliser beaucoup ces apprentis. Ça va nous intéresser plus encore. L'équipe de l'ONG Crège a terminé sa tournée le 19 juin dans la ville d'Atakpamé. Une séance de sensibilisation a été organisée dans l'enceinte de la JIPATO à l'endroit des jeunes apprentis, suivis des démonstrations sur le port correct des préservatifs masculins et féminins. Les jeunes ont massivement participé aux opérations de tests à VIH-Sida, au conseil et traitement des IST et aux méthodes contraceptives. J'ai décidé de faire le test de dépistage parce que pour préparer mon avenir, pour éviter les maladies comme Sida, comme gonococcus, comme syphilis. Kintinda Sida avait testé à Nibe, mon le Jibe Sida donné par les Mentinda testado. Vide que ma pole me Nibe, ma no agbea me, que ma se vivi na gbea be Sida mlemo allo ende dolele de que kuro Sida antiam lema. Je fais le test déjà pour prévenir ma vie, pour éviter les maladies, par exemple comme le Sida, les IST. Certains responsables de ces jeunes présents à la rencontre n'ont pas manqué de mots à leur sortie. C'est un milieu qui regorge beaucoup d'apprentis. Et ces apprentis n'ont pas l'occasion d'être informés sur le VIH, les IMST et puis le dépistage de ces maladies. C'est une occasion pour nous, les artisans, auront l'occasion de connaître leur statut sérologique et puis les conseils pour que, au cours de leur activité sexuelle, de prendre les préventions pour que ces maladies ne les atteignent pas. Le coordonnateur des activités de sensibilisation revient sur l'objectif de leur mission. L'État a remarqué et les acteurs de développement ont remarqué qu'il y a beaucoup de cas de grossesse dans les milieux scolaires et dans les centres d'apprentissage également. Donc l'ONG Crège, entendait cercle de réflexion pour l'émergence des jeunes, a pris sur lui avec les moyens financiers de l'INFP de circuler dans les établissements où les cas de grossesse sont recensés pour sensibiliser nos élèves et les apprentis sur les causes, les conséquences et les moyens de prévention de ces grossesses. Disons que les activités se sont très bien passées et en tout pour tout nous avons fait 400 dépistages. 400 personnes ont été dépistées pour le VIH-Sida, je voudrais dire. Donc à raison de 100 par site. On a eu à faire 100 au CG Haromegbe, 100 au CG Batoumé et dans la préfecture de Haro. Et on a eu à faire 100 également pour les apprentis de l'Est Mono et 100 pour les apprentis de Logou. Plusieurs difficultés ont été rencontrées sur le terrain. Il faut dire que les intrants affectés pour l'activité sont très insuffisants. Quand on prend les intrants au niveau de la planification familiale, il y a les seringues qui ont manqué, et il y a le zilo et la plupart des intrants qui n'étaient pas en quantité suffisante pour pouvoir atteindre les objectifs. Pour les années à venir, disons que nous aimerions que les acteurs de développement qui nous accompagnent mettent assez de moyens à notre disposition pour que nous puissions encore aller sur le terrain et sensibiliser nos sœurs et nos frères élèves et apprentis pour qu'on arrive au moins à rabaisser ou bien à réduire tant soit peu les grossesses dans ces différents sites.